Depuis quelque temps, vous pouvez voir l'été ces kayakistes sur la baie qui se promènent, qui profitent du service de la baie en kayak, une entreprise qui a vu jour il y a 2 ans. Ce sera le troisième été d'opération. Et pour nous en parler, nul autre que le propriétaire, le fondateur de la baie en kayak, M. Marc Boudreau, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, très bien, toi, François. Ça va très bien. Écoute, côté kayak, ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport-là? Je crois que c'est ma 17e année. OK, totale. quand même. Ouais, T'es un vrai mordu. Ouais, au début, j'en faisais plus rarement, mais là, je te dirais que depuis les 5 dernières années, là, c'est très récurrent. C'est au-dessus de 5000 km de pagayer par été minimum. OK. J'imagine que c'est d'autant plus depuis qu'on a lancé la baie en kayak. Marc, comment ça a débuté cette aventure-là? Après 15 ans d'expérience, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir offrir un service comme ça? Ça faisait quand même longtemps que ça me venait à l'idée. Parce que des fois, il y a beaucoup d'amis qui me disaient J'aimerais ça y aller en kayak, mais il n'y avait pas de kayak. Puis il n'y avait pas de service de location. Fait que j'ai toujours pensé. Fait que l'entremise en travaillant en restauration, j'ai rencontré un partenaire qui est devenu que lui, il avait de l'équipement. Donc, on a rallié nos deux équipements. La première été, on avait commencé au mois d'août, comme une étude de marché, voir si on a tâté le terrain. Puis on a vu que la demande était quand même là. Fait que dans l'hiver, on a rassemblé nos affaires, on s'est rencontrés pour effectivement l'été suivant qu'on a développé ce service-là à temps plein. Alors ça, c'était la première année officielle il y a 2 ans. 3 ans. Il y a 3 ans, OK, Ouais. c'est ça. C'est déroulé quelques étés depuis. Concrètement, au moment où on se parle, le service, qu'est-ce que ça comprend? C'est de la location et excursion. Ce qui veut dire, c'est que quand on adhère à mes services, l'équipement va être fourni et il va toujours avoir sorti avec guide, que ce soit le 3 heures, le 5 heures, ça peut devenir l'excursion d'une journée, 2 journées, 3 journées. OK, carrément. Oh, ouais, on peut faire la baie Tadoussac. La baie Tadoussac avec la clientèle, c'est environ 4 nuits, donc sur 5 jours. OK. Donc, c'est vraiment une aventure qu'on peut se payer. Là. C'est pas. On a quand même les formules plus courtes, comme on disait, mais partir 4-5 jours en excursion, ça doit être assez intense quand même. Oui. Il y a plusieurs. Tu sais, tout le long du Saguenay, il y a des plateaux. Fait qu'on peut profiter des plateaux. Ou si on veut que ce soit un petit peu plus tranquille, on peut aussi adhérer à des. Comme le camping à l'Anse-Saint-Jean qui est sur le bord de l'eau, qui va avoir plus de services, qu'on peut prendre notre douche à chaque soir. Oui. Il y a plusieurs partenaires qui sont embarqués dans l'affaire aussi, que ce soit un peu plus douillet comme randonnée. C'est ça, parce qu'il y a des arrêts pour coucher, pour manger, Exactement. pour... puis au niveau de la température, je veux dire, beau temps, mauvais temps, ça se fait. Oui, ça se fait. C'est sûr que je tâte tout le temps le pouls. Quand un client qui m'appelle pour réserver, je tâte le pouls avec lui. S'il a peur de l'eau, premièrement, s'il a peur des vents, tout ça. Fait que là, on va jouer un peu avec la température. On va plus regarder la température avant d'embarquer sur l'eau. Mais sinon, c'est beau temps, mauvais temps, on va aller sur l'eau. Il peut mouiller vraiment beaucoup, mais il peut faire 25, puis on peut avoir chaud quand même. Fait que ça va être très stable aussi. En termes de groupe, là, pour que ce soit pour une excursion ou une sortie d'un après-midi, on peut y aller jusqu'à combien de participants? Parce que, je veux dire, c'est une personne par kayak. On a jusqu'à combien de personnes qui peuvent participer? Il n'y a pas vraiment de limite. C'est que la limite, c'est par guide certifié, c'est 6 à 8 personnes. OK. Qu'est-ce qui différencie entre le 6 à 8 personnes? C'est que si on monte à 8 personnes, il faut qu'il y ait des kayaks doubles. OK. Dans le fond, ça vient au nombre d'embarcations. Fait que c'est toujours le même nombre d'embarcations en bout de ligne. À part, ouais, c'est ça. Je peux pas embarquer, mettons, moi, je suis exclu là-dedans, mais 6 à 8 personnes, je peux pas amener 8 personnes toutes en kayak solo. Il faut que j'ai au moins 2 kayaks doubles. Ça veut dire 6 embarcations, gros maximum. Sinon, j'ai des guides qui peuvent embarquer avec moi. Fait que, comme la journée que j'ai eu Justin Trudeau sur l'eau, on était 21 total sur l'eau. Fait que j'avais 4 personnes responsables sur l'eau. Le minimum par guide certifié, c'est 6 à 8 personnes sur l'eau en même temps. Est-ce que c'est toi tout seul qui va offrir les services en général? Parce que, comme tu disais, des fois, il faut aller chercher d'autres guides. Est-ce que tu as une équipe au moment où on se parle ou d'habitude, tu es pas mal... J'ai une personne, une guide qui demeure à la baie maintenant, qui me dépanne puis qui fait des sorties quand je vais avoir congé. Mais je te dirais que l'année passée, 95 des sorties, c'est moi qui les faisais.
Oui, donc tu es vraiment dans ton domaine. Oui. Le kayak, tout ça te rend heureux de toute façon. Exactement. On voit beaucoup de photos via les réseaux sociaux, des trucs que tu partages, parce que des fois, tu vois des... Bon, c'est sûr, les paysages qui sont à couper le souffle, mais des petits moments cocasses aussi. Je crois que tu avais vu, entre autres, le phoque qui se baignait, qu'on a vu dernièrement sur la baie puis dans le fjord. Oui, surnommé Rita. Ouais. Depuis 2 ans, là, je te dirais que c'est de plus en plus qu'on les voit à la baie, puis il y a des places où moi, j'en ai jamais vu. La semaine passée, justement, quand je l'avais publié, j'étais dans l'Anse Benjamin, mais complètement vers la gauche, dans le fond, vers la route. C'est très rare qu'on les voit là. Ensuite de ça, on a comme surnommé 4, où justement, à des endroits bien précis, 9 chances sur 10 qu'on les voit. L'été passé, c'était 9 sorties sur 10 qu'on voyait des phoques, même que j'ai eu une sortie où il y en avait 4 sur le même rocher. As-tu déjà vu d'autres animaux? Je ne sais pas, on sait que des fois, dans le fjord, on peut s'aventurer des belugas, des trucs comme ça. Est-ce que tu as été témoin d'autres choses comme ça? Moi, j'ai pas eu la chance. J'ai des amis kayakistes qui ont eu la chance de voir un beluga, mais moi, je n'ai pas encore eu la chance. OK. Pas encore. On le dit pas encore. Ça va s'en venir. Oui. Qui sait, ce sera cet été, peut-être ta prochaine sortie avec des gens. Exact. Donc, la baie en kayak, on te retrouve sur Facebook. Il y a toutes les informations, les tarifs concernant les sorties. Est-ce qu'on a des nouveautés qui s'en viennent là, pour cet été? Bien, il y a de nombreux partenaires cette année. Là. Il y a les sorties avec le partenaire comme Musée du Fjord, où on va permettre la visite du Musée du Fjord et la sortie en kayak en même temps, que je trouve qui est un beau complément. Parce que le Musée du Fjord explique tout ce qu'on peut retrouver, que ce soit au niveau poisson dans le fjord, et tout ça. Et ensuite, ils vont avoir la chance de venir sur l'eau, donc de vivre les deux. Il y a toujours la Maison des Épinettes qui est là avec les yurts. Les yurts, c'est comme une espèce de grosse tente où que c'est dégagé, on peut dormir à la Belle Étoile. Après ça, il y a le restaurant La Normande qui est embarqué là-dedans, où après une sortie en kayak, ils vont avoir un 20 de rabais sur la fondue à volonté le soir. OK. Ça fait une belle journée. Exactement ça. Il y a Lance aux Cailles, le chalet Lance aux Cailles, qui est un partenaire encore qui embarque cette année. Lance aux Cailles, qui est un petit peu avant le site de la Robe-Noire, il a construit un plateau, fait qu'on peut coucher dans une tente, ou sinon, si les gens veulent avoir plus de confort, on peut faire la location de chalet. Oui. C'est des nouveaux partenaires comme ça qui ont embarqué et qui permettent d'offrir un service plutôt complet. Là. Exact. C'est l'activité, mais on parle d'un repas, on parle de place où coucher, on parle, je veux dire, ça vient pousser l'expérience encore plus loin. Puis ce que j'aime de cet aspect-là, c'est que je comprends avec les yurts, on peut vivre une expérience un peu plus, comment je dirais ça, un peu plus mode survie, là, kayak, coucher à la Belle Étoile. Exactement, oui. Donc, il y en a pour tous les goûts. Vraiment, c'est une belle aventure dans laquelle tu t'es lancé. Donc là, les services ont repris déjà depuis la fin du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Exactement ça, depuis le 28 avril, qui est très tôt cette année. Mais en voyant l'eau cette semaine-là, qui était pratiquement calme à chaque jour de la semaine, j'ai décidé de l'ouvrir tout de suite. C'est sûr que ces temps-ci, l'eau étant plus froide, je ne partirai pas avec 6 à 8 personnes, mais je vais faire des sorties à 2 à 3 pour que la supervision soit plus là. C'est ça, parce que là, s'il y en a qui tombent dans l'eau, c'est pas la même température qu'au mois de juillet. Non, exactement. Donc, tout à fait, c'est très raisonnable. Alors, les gens peuvent communiquer avec toi en tout temps pour réserver, pour faire une excursion. Comment on procède? Via Facebook ou il y a un numéro de téléphone? Il y a un numéro de téléphone via Facebook, puis il y a Facebook également que je réponds. Puis comme je disais, bien, je communique tout le temps avec la personne, que ce soit... on prend la réservation, mais en même temps, on regarde les temps les plus calmes aussi. Là. On vérifie la météo, qui est très important, qui est le travers majeur pour un guide, c'est regarder la météo. Oh, oui, c'est pas d'être sur l'eau, c'est regarder la météo. La météo, c'est ça, définitivement. Puis il y a beaucoup de personnes qui vérifient la météo, mais vérifient la météo terrestre, tandis que moi, je vérifie la météo maritime. On prend un exemple. Aujourd'hui, ils annoncent des terrestres, des vents de 17 km/h de l'ouest, mais sur l'eau, aujourd'hui, c'est du 15 nœuds. 15 nœuds qui est 28 km/h. C'est ça, il y a une bonne différence entre les deux. Oui. Puis on sait que sur la baie, à Jonction, qu'il y a le fjord, il peut y avoir des trompes d'eau, des trucs comme ça, il faut être prudent. Un courant contre courant, oui. Oui, tout à fait. Donc, écoute, la baie en kayak, une belle expérience à vivre, une belle aventure. Puis en ces 10 jours sans écran, on en profite pour aller prendre de l'air pour en profiter parce que c'est vraiment des belles sorties. Puis c'est voir notre chez nous, comme la plupart des gens l'ont peut-être jamais vu. À partir du milieu, donc, de la baie, toujours très... Puis même au-delà. Toujours intéressant. Marc, merci beaucoup
beaucoup. Merci Écoute, à toi. je te souhaite un bel été 2018 pour plaisir de se revoir. Merci.